Bienvenue dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Je sens que l'Esprit de Dieu me pousse à donner un éclaircissement sur certaines choses. Beaucoup me demandent des questions concernant la fête de Noël. Ils se demandent si réellement Jésus est né le 25 décembre. J'ai déjà répondu à cette question dans cette émission Kanguka. Ceux qui me suivent sur Facebook ont peut-être déjà eu l'occasion de voir cet enseignement. Aujourd'hui, j'aimerais encore une fois y revenir. Principalement, je ne vais pas me baser sur les dates. J'en parlerai brièvement car l'objectif de cette émission est que les enfants de Dieu soient réveillés. Soyons réveillés, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous distraire. C'est pourquoi nous devons savoir ce que dit la Bible dans telle ou telle situation. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il est donc important de connaître la volonté de Dieu afin de ne pas être de ceux qui sont emportés par les choses du monde, par le système du monde. Il y a des choses auxquelles le monde accorde de l'importance, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer ce que dit la Bible. Beaucoup me demandent si réellement Jésus est né le 25 décembre. Nous pourrions dire beaucoup de choses à propos de cela, mais j'aimerais d'abord vous dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le jour où Jésus est né, il n'y avait pas le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Plusieurs calendriers ont été utilisés depuis ce temps, que ce soit le calendrier romain, le calendrier julien, mais le calendrier grégorien est celui que nous utilisons aujourd'hui. J'aimerais tout simplement vous dire que cette date a été fixée par les hommes. Ceux qui utilisent le calendrier grégorien ont choisi de fêter Noël le 25 décembre. Il y en a par contre qui ont choisi une autre date selon leur calendrier. Par exemple, le calendrier julien utilisé par l'Éthiopie, l'Érythrée, ils fêtent Noël le 6 ou le 7 janvier de chaque année. Ça dépend de l'année. Le calendrier julien a été établi par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Le calendrier grégorien a été établi par le pape Grégoire XIII. C'est celui que nous utilisons aujourd'hui dans la plupart des pays. Il l'a établi en 1582. Vous pouvez vous demander pourquoi aujourd'hui je vous parle de l'histoire au lieu de vous enseigner la parole de Dieu. J'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des personnes réveillées. Cessons d'être distraits. Cessons d'accepter les choses comme si elles devaient être ainsi alors que ce n'est pas le cas. Ce que je veux vous dire, c'est que nous devons comprendre pourquoi Jésus est né dans ce monde. Nous devons donner la valeur à cette vérité selon la Bible et non pas selon ce que dit le monde. Aujourd'hui, les enfants des chrétiens pensent que Jésus est né le 25 décembre. Certains considèrent que la fête de Noël est la fête des enfants. Mais vous devez savoir que Jésus n'est pas né pour les enfants. Il est né pour sauver toute personne qui le souhaite afin qu'elle obtienne la vie éternelle. Au cours de cette semaine, je vais essayer de vous expliquer l'histoire de Noël pour que vous puissiez comprendre l'importance de la naissance de Jésus. Demain, je vous parlerai de la fête de Saint-Nicolas. Certains pays suivent encore cette tradition. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais essayer de vous expliquer afin que nous soyons de ceux qui comprennent et qui ne s'identifient pas au monde. Comportons-nous comme des enfants de Dieu et non pas comme les enfants du monde. Nous ne devons plus faire les choses comme tout le monde. Nous devons nous comporter comme des personnes réveillées. Jésus est né avec un objectif. Nous verrons comment la parole de Dieu voit réellement Jésus. Beaucoup seront transformés par cet enseignement. Si nous ne faisons pas attention, le monde peut très bien nous engloutir. Nous pouvons être dominés et influencés par le monde. Soyons fermes, marchons selon la parole de Dieu, marchons selon la vérité. C'est ce que Jésus veut pour notre vie. J'aimerais tout d'abord parler de la date du 25 décembre. Même si Jésus n'est pas né à cette date, ce n'est pas par hasard qu'on ait choisi le 25 décembre. Il existait déjà une fête à cette date. Vous pouvez le trouver que ce soit sur Internet, sur Wikipédia ou dans les bibliothèques. Cette date est là depuis longtemps. Ce sont des dates païennes qui marquaient le solstice d'hiver. C'était un événement astronomique lié à la position du soleil. L'occasion de célébrer leur dieu. Là, je parle de païens. Il y avait deux dieux, le Sol Invictus et Mithra. C'était une fête très importante pour les païens qui ne croyaient pas du tout à un Dieu unique. Les chrétiens ont alors copié cette date. Au lieu de fêter les dieux païens, ils ont décidé de fêter la naissance de Jésus-Christ. Il y a eu plusieurs réunions. Certains voulaient prendre le 18 novembre, d'autres le 6 janvier, mais ils ont finalement décidé de prendre la date du 25 décembre. Je vous ai déjà dit que ceux qui fêtent le 25 décembre sont ceux qui utilisent toujours le calendrier grégorien qui a été établi par le pape Grégoire XIII. Beaucoup de pays ont adopté ce calendrier.
Ceux qui utilisent encore le calendrier julien fêtent Noël le 6 ou le 7 décembre de chaque année. Ça dépend de l'année. Hier, nous avons lu dans Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'aimerais m'adresser à tous les chrétiens qui suivent Kanguka, à tous ceux qui me suivent quotidiennement. J'aimerais vous inviter à éduquer vos enfants dans la vérité. Ne dites plus à vos enfants que le jour de Noël est une fête pour les enfants. Dites-leur plutôt que ce jour-là, nous célébrons la naissance de Jésus, le roi des rois qui est né dans ce monde pour délivrer tous les humains. Noël n'est pas pour les enfants seulement, mais elle est pour tout le monde. J'aimerais également parler de la fête de Saint-Nicolas. Plusieurs pays ne célèbrent plus cette fête, mais par exemple, dans certains pays européens comme la Hollande, c'est une fête très importante. Elle est fêtée le 6 décembre. Je me rappelle un jour, j'étais dans ce pays, c'était en 2013, tout le pays était mobilisé et on disait aux enfants et même aux enfants chrétiens que Saint-Nicolas va venir pour leur apporter des cadeaux. C'est ainsi que les enfants grandissent dans le mensonge. Pourquoi cela? Parce que le monde nous entraîne à croire cela. J'aimerais inviter tous les chrétiens à ne plus vivre dans le mensonge. Votre enfant, peu importe son âge, il a besoin de comprendre qu'il a un sauveur qui est mort pour lui. Nous devons élever nos enfants dans la vérité. J'ai moi-même un enfant de 6 ans et c'est très bien que Saint-Nicolas ne va pas lui donner des cadeaux. Elle sait que Saint-Nicolas n'existe pas et que les bénédictions qu'elle reçoit viennent de ses parents et non de Saint-Nicolas. C'est la vérité qui éduque les enfants. Beaucoup d'entre eux sont élevés dans le mensonge et on se dit qu'il n'y a aucun problème puisque ce ne sont que des enfants, mais nous devons leur dire la vérité. Si nous n'apprenons pas la vérité, nous ne vivrons que dans le conformisme. Nous serons désormais sous l'influence du système du monde. Dans les pays européens, Noël est devenu une fête commerciale. Les gens dépensent énormément. Nous devons nous séparer du système de ce monde. Nous devons voir les choses comme je suis. Le Dieu vivant veut que nous le voyions. La parole que je veux qu'on médite, c'est celle que je vous ai donnée. C'est dans Romains 12, verset 2 où il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Hier, j'ai terminé en vous disant que la date du 25 décembre est devenue une date commerciale. Il est de coutume que les gens terminent l'année en étant complètement fauchés. Il y a un mauvais courant spirituel qui entraîne les gens à dépenser tout ce qu'ils ont juste parce que c'est Noël. J'aimerais qu'on comprenne qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous rappeler que Jésus est né dans son monde. Et nous devons aussi comprendre cette naissance selon la Bible. Ne soyons pas emportés par les autres et surtout ne soyons pas influencés par le système du monde. Je vous ai également parlé de la fête de Saint-Nicolas, la fête qui est célébrée le 6 décembre. Je pense qu'en Afrique, on ne s'en occupe pas, mais en Europe, surtout en Hollande, j'ai vu que c'est une fête très importante. Je dirais même une fête nationale, parce que le 6 décembre, par exemple en Hollande, en 2013, j'étais en Hollande, personne n'allait au travail, tout le pays était mobilisé à cause de la fête de Saint-Nicolas. Je crois que ce message vient un peu tard parce que c'est déjà passé le 6 décembre, mais c'est bien que vous soyez réveillés pour que même les années qui vont suivre, vous sachiez quoi faire. Mon objectif, c'est que vous compreniez ce que dit la Bible afin que nous ne soyons pas influencés par le système du monde, mais que nous soyons conduits par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. J'aimerais réellement que les parents chrétiens ne mentent plus à leurs enfants. Il n'y a pas de Saint-Nicolas qui va leur apporter des cadeaux. Cessez d'élever vos enfants dans le mensonge. Dites-leur la vérité. Les enfants veulent connaître la vérité. Je ne suis pas en train de m'opposer au bonheur des enfants, mais je veux que les enfants sachent la vérité. Moi-même, j'ai des enfants en bas âge, mais je leur dis la vérité. Je leur dis qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à un Père Noël qui n'existe pas. Je leur parle plutôt de Jésus qui est venu pour nous, afin de nous sauver. Je leur dis la vérité pour qu'ils grandissent en sachant que tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent n'est que pur mensonge. Ainsi, ils savent qu'il y a quelque chose d'autre qui a de la valeur que ce que le monde leur raconte. On a commencé à parler de la naissance de Jésus environ 6 siècles avant sa naissance. C'est le prophète Ésaïe qui a commencé à en parler où il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». C'est écrit dans Ésaïe chapitre 9 verset 6. Dans d'autres versions, surtout la version Louis II, c'est au verset 6. Il y a une différence entre un enfant et un fils.
fils. Le monde veut garder son attention sur l'enfant, mais pas sur le fils. J'aimerais que nous soyons des personnes réveillées. Ne gardons pas nos yeux sur l'enfant, mais sur le fils. Si l'enfant qui est né reste un enfant, il ne servira pas à grand chose. Il ne fera rien pour le monde qu'il est venu sauver. Jésus est né comme tout autre enfant. Il est né de Marie, mais nous devons comprendre que sa mission demandait qu'il grandisse, qu'il atteigne 30 ans afin de commencer l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre. Il a œuvré pendant 3 ans, puis il est mort sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Tout ce qu'il a accompli, il l'a fait en tant que fils. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Autre chose que j'aimerais préciser, c'est que Jésus n'est pas venu uniquement à sa naissance, mais il était là, même avant sa naissance. Il était là avant que le ciel et la terre ne soient créés. C'est ce que nous devons comprendre quand nous parlons de la venue de Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, dans d'autres versions c'est le verset 6, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui, plutôt que de suivre ce qui se passe dans le monde. Le monde veut nous montrer une seule partie de la vérité de Jésus-Christ. Ésaïe a prophétisé sur Jésus-Christ 6 siècles avant sa naissance. Il a dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Celui qui a sauvé le monde n'est pas un enfant, mais le Fils. Le Fils avait la puissance, la maturité pour pouvoir le faire. Rappelez-vous que Jésus a d'abord grandi, il est mort à la croix, puis il est ressuscité. C'est le Fils de Dieu qui nous a sauvés, mais le monde veut nous distraire en nous présentant l'image d'un enfant. J'aimerais qu'on comprenne qu'il n'est pas resté un petit enfant. Jésus n'est pas resté un bébé. C'est ce que le monde veut nous faire croire. Changeons notre façon de voir les choses. Soyons des personnes réveillées. Nous devons voir Jésus comme Ésaïe en a eu la révélation. Au même verset que nous sommes en train de lire, Ésaïe dit « Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Je ne sais pas si vous le comprenez, mais là on parle de Jésus. Certains me demandent comment on peut décrire quelqu'un comme étant fils, puis ensuite dire qu'il est Dieu tout-puissant, ou bien on parle de lui comme étant Père éternel. Pour le comprendre, lisons dans Colossiens chapitre 1 verset 15. C'est un verset qui parle de Jésus, mais Paul dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Pourquoi dit-on que c'est lui l'image du Dieu invisible? Le verset 16 dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quelqu'un m'a un jour demandé comment Jésus peut avoir créé toutes choses alors qu'il est le Fils de Dieu et pas Dieu lui-même. J'aimerais vous dire que Jésus est Dieu. Il est le Dieu qui s'est manifesté aux hommes en se donnant un corps. Vous pouvez vous demander comment cela est possible. Dans Jean chapitre 1 verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Le verset 14 du même chapitre, c'est-à-dire Jean 1, 14, il est dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Nous devons comprendre que Dieu lui-même a pris la forme d'un homme pour venir nous sauver. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce verset, mais je vous invite à lire Colossiens chapitre 2 verset 9 qui dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est Paul qui l'a dit aux Colossiens. Ils étaient eux-mêmes dans la confusion. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous ne devez plus prendre Jésus-Christ comme un bébé. Car en lui, il y a toute la puissance et toute la puissance lui a été donnée au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi nous devons nous agenouiller devant lui. La parole de Dieu dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Il est venu sauver le monde. Tout ce qui a été créé est sauvé grâce à Jésus. Célébrer le jour où Jésus est né est une bonne chose. Nous rappeler que Jésus est venu un jour dans ce monde est une bonne chose, mais nous devons surtout savoir pourquoi il est venu. Beaucoup savent qu'il est venu, qu'il est né dans ce monde, mais ils ne savent pas pourquoi. Nous devons dépasser le niveau de pensée qu'un enfant nous a été donné et réaliser plutôt qu'un fils nous a été donné. Nous devons connaître qui il est, qui
qu'il est la toute puissance et qu'il est venu sauver le monde. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, sachez que Jésus-Christ est mort à la croix pour que vous ayez la vie éternelle. Jésus a dit que si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, et si vous êtes sauvé, même après la mort, vous continuerez à vivre. J'aimerais beaucoup parler sur le Fils de Dieu. Hier, nous avons lu dans Jean 1, verset 14. Nous avons vu que la parole s'est faite chair. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise le verset 12. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Je vous invite souvent à lire plusieurs versions de la Bible. Ceux qui le peuvent lire la Bible de Jérusalem ou la version King James en anglais. Originellement, dans la langue grecque, dans ce verset, on ne nous parle pas des enfants de Dieu, mais on nous parle des fils de Dieu. Sons of God. Les fils de Dieu. Pourquoi cela? Parce que dans la Bible et dans la coutume juive, les fils étaient les seuls héritiers. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie sont devenus co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous lisons cela dans Romains 8, verset 17, où il est écrit, « Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. » Si nous sommes co-héritiers, ça veut dire que nous obtenons avec Jésus ce qu'il a reçu en se livrant lui-même et en ressuscitant. Il y a une autre force que nous obtenons parce que nous sommes des fils de Dieu. Le verset se termine en disant « afin d'être glorifiés avec lui ». Si nous revenons dans Jean 1, verset 12, ce qui est la version anglaise King James, vous verrez qu'il n'est pas écrit « Children of God », mais il est écrit « Sons of God ». On n'a pas écrit les enfants de Dieu, mais on a écrit les fils de Dieu. Ce n'est pas une question de sexe. Que les filles et les femmes qui m'écoutent le comprennent bien. En Christ, il n'y a pas de distinction entre filles et garçons, ou hommes et femmes. Mais quand on parle de fils, on veut parler d'héritiers. Que vous soyez fille ou femme, vous êtes héritiers avec Christ. Aux femmes et aux filles qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, d'une manière spirituelle, vous êtes aussi des fils de Dieu, spirituellement parlant. Vous êtes aussi co-héritiers avec lui. Il y a une autre force que vous obtenez parce que vous êtes devenus des fils de Dieu d'une manière spirituelle. C'est ici que je termine cet éclaircissement sur la fête de Noël. Passez une bonne journée et que Jésus vous protège et protège vos familles.